Salut à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. Apparemment, Manchester United serait prêt à se séparer de Cristiano Ronaldo. Plein de médias ont publié les informations sur différents réseaux sociaux, tels que Twitter, Instagram ou même Facebook. Donc, vous pouvez consulter cela et vous faire votre propre avis. Maintenant, des médias tels que Sky Sport et Athletic UK, je pense qu'ils ont aussi publié l'information. Donc, je pense que c'est une information assez vraie. Donc, il est important d'en parler. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo qui, franchement, ne mérite pas ce traitement dont il fait preuve par Manchester United et son coach qui est Erik ten Hag, parce que si les dirigeants de Manchester United n'étaient pas d'accord avec cette décision, les choses ne se passeraient pas de cette façon-là. Et surtout qu'ils ont sanctionné Cristiano Ronaldo pour avoir refusé d'être rentré en jeu, être rentré chez lui, mais la situation était vraiment désastreuse. Comment Manchester joue un match aussi important que celui contre Tottenham et Cristiano Ronaldo va rentrer pour jouer des miettes de minutes à la 95e minute. C'est essentiel d'agir de la sorte avec un joueur qui est aussi légendaire, un totem du football mondial, une des légendes, quasiment, ne serait que la légende même du football mondial avec Lionel Messi. Franchement, je pense que c'est un manque de respect total en l'envers de la carrière de Cristiano Ronaldo, de sa performance et tout. Parce que Ronaldo a planté, il n'y a pas moins de 5 mois, 18 buts en première ligue. Et franchement, je pense que c'est un manque de respect total pour cette légende qui est Cristiano Ronaldo, surtout que il a apporté des choses avant. À Manchester United, il a apporté des titres. À Manchester United, il est parti, il est revenu. Et il pensait finir bien. Et s'est donné à fond pour ce club-là qui lui a permis qui lui a donné cette chance-là en Europe. Même si Cristiano Ronaldo est portugais, mais qui lui a donné cette chance-là dans un grand club européen. Même si le Sporting n'est pas un petit club, voilà. Donc, c'est que vous voyez ce que je veux dire, en fait. Voilà. Donc, franchement, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo. Et aussi, je pense que ce manque de respect de ten Hag, ou ce manque de confiance de ten Hag n'est pas du tout justifié avec Cristiano Ronaldo, vu qu'il ne lui a pas donné sa chance. Voilà. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui est 5 fois ballon d'or. Voilà, c'est un joueur qui a besoin, même s'il a plein de repères sur un terrain de football, mais qui n'a jamais vécu cette situation de concurrence. Voilà. Cristiano Ronaldo a toujours eu des concurrents dans sa carrière, mais où le coach lui dit explicitement qu'il ne lui fait pas confiance, qu'il priorise un autre joueur par rapport à lui, tout ça. Non, Ronaldo n'avait jamais vécu ce genre de situation, surtout que lui-même, il avait senti ça venir et il voulait partir du club. Et le club a insisté pour qu'il reste tout et tout. Donc, franchement, je pense que c'est pas totalement, je sais pas tout à fait justifié de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc de touche, vu que les joueurs titulaires, aucun ne sort vraiment du lot. Aucun joueur de Manchester ne sort vraiment du lot. Si Marcus Rashford pouvait faire passer Manchester un cap, depuis 7 ans, on le saurait, parce que ça fait 7 ans que Marcus Rashford est à Manchester United et sa plus grande saison est à 21 buts, si je ne me trompe pas. 21 buts, la meilleure saison de Marcus Rashford en première ligue. Et Cristiano Ronaldo, à 37 ans, arrive à marquer quasiment 18 buts. Le même ratio de Rashford, totalement en forme. La moyenne de Rashford depuis ces 7 ans à Manchester United est de 12 à 13 buts. Et c'est vraiment minable, c'est vraiment très minable. Et je pense que c'est pas mauvais de faire confiance encore à Rashford, mais je pense que faire confiance à Rashford au détriment de Cristiano Ronaldo, c'est une aberration totale. Donc, bon, ici, on ne va pas parler de Manchester United. J'ai déjà fait une vidéo pour vous parler de ce manque de respect de Manchester et de Erik ten Hag envers Cristiano Ronaldo. Donc, vous pouvez consulter dans l'ensemble de mes vidéos. Voilà. Donc, ici, on va parler des clubs qui peuvent s'attacher les services de Cristiano Ronaldo et dans quel club Cristiano Ronaldo pourrait s'en sortir avec son nouveau style de jeu. Je pense que déjà, il y a Chelsea qui a fait une proposition. Je pense qu'avec cette stratégie, avec 3 derrière, 4 milieux et 3 attaquants de Chelsea, je pense que Cristiano Ronaldo pourrait s'en sortir dans ce système de jeu-là. Vu qu'à Chelsea, l'attaquant n'a pas besoin de faire un pressing. Le système de Chelsea permet déjà le pressing et Chelsea a la position des balles. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a besoin d'une équipe qui a la position des balles. C'est très important pour son nouveau style de jeu. Manchester n'arrive pas à avoir la position des balles parce que le milieu du terrain de Manchester est faible, la défense est faible. Donc, il est difficile pour Manchester de pouvoir garder le ballon. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo doit aller dans un club qui a une position de balle, une certaine stabilité dans le jeu et un jeu stable. Manchester change de tactique à chaque moment. Oh, c'est vraiment difficile pour un joueur qui joue en pointe de pouvoir s'installer, avoir vraiment des repères. Et Cristiano Ronaldo, dans son rôle de pointe fixe, c'est vraiment compliqué d'avoir des repères si on ne reçoit pas de ballon. Manchester, ils ont un jeu où on ne sent quasiment jamais. Comment une pointe peut s'en sortir? Mettez Rashford 1000 fois en pointe dans ce jeu de Manchester, il ne marquera jamais, vu qu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de retrait, il n'y a rien. Rien ne se passe dans cet effectif. C'est juste des jeux rapides, voilà, par rapport au positionnement du moment. C'est comme ça que Manchester joue. C'est un positionnement aléatoire. Même si on voit un peu le jeu que ten Hag veut mettre en place, mais le jeu de Manchester est beaucoup aléatoire. La tactique de Chelsea a beaucoup plus de repères. Il y a des ailiers qui font le boulot. Il y a beaucoup plus de jeux l'attaquant a beaucoup plus d'opportunités de marquer des buts. Et je pense que Cristiano Ronaldo pourrait bien s'en sortir avec pour doubler
Aubameyang. Donc, je pense que pour moi, aller à Chelsea est parfait. C'est une situation parfaite. C'est le deal parfait pour Cristiano Ronaldo. Même si l'idéal pour Cristiano Ronaldo, tout le monde le sait, ça aurait été le Bayern de Munich. Mais je n'ai pas compris pourquoi ils ne sont pas entendus. Le Bayern a un très bon collectif, comme on le dit dans la série Le Blue Lock. Le Bayern a un très bon collectif, mais il n'a pas celui-là qui sort du lot. Il l'avait avec Lewandowski, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il est important d'avoir ce tueur-là, ce joueur avec cet ego-là. Ce Lewandowski-là, c'est Ronaldoski-là qui a fait le travail. Et je pense que Ronaldo aurait parfaitement joué ce rôle-là de point fixe au Bayern, vu qu'ils ont la possession, il n'a pas besoin de faire trop de pressing et on lui donne les ballons nécessaires et il plante. Voilà. Et maintenant, pour moi aussi, la troisième option est être une doublure d'Haaland, parce que je pense que Cristiano Ronaldo pourrait aussi bien apporter à Manchester City en tant que doublure d'Haaland. Haaland ne pourra pas faire tous les matchs. Et je pense que Ronaldo en pointe. Parce qu'aujourd'hui, si Haaland se blesse, Manchester City est dans la mouise totale. Et franchement, je pense que les joueurs ou les effectifs des clubs anglais seraient intelligents à toucher Haaland pour qu'il se blesse. Sinon, cette équipe de Manchester City serait totalement invincible. Même si ce qu'ils disent n'est pas pour le jeu, mais je pense que franchement, Ronaldo pourrait faire une parfaite doublure d'Haaland. Là, dans les situations difficiles où ils ont vraiment besoin de résultats, mettre les deux. C'est possible de faire un semi 4-4-2 avec Haaland et Cristiano Ronaldo qui n'aime pas vraiment jouer en pointe. Voilà, il aime être un peu libre, cette liberté-là, et se décaler sur le côté gauche pour pouvoir entrer et frapper. Donc, je pense que voilà, City, ce serait aussi une bonne opportunité pour Cristiano Ronaldo d'évoluer à City, au Bayern de Munich ou à Chelsea. Voilà, pour moi, ce sont les trois clubs où Cristiano Ronaldo pourrait vraiment exprimer son nouveau style de jeu qu'il a maintenant avec l'âge. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est ensemble, c'est l'arithmétique. Tchuss.